Quel est cet amoureux au chemin des rameaux, au bois des pleurs de sang, au jardin du baiser, au val du prince nuit, qui donc est l'homme Dieu? Extrait de l'hymne. Quel est cet amoureux? Sœurs et frères, paix et joie. Au dimanche des rameaux, nous célébrons le début d'un drame qui prendra fin sur la croix pour culminer jusqu'au matin de Pâques. C'est par cette histoire d'amour entre Dieu et l'humanité pécheresse que nous commençons la grande semaine, la semaine sainte, en méditant l'itinéraire de l'amoureux qui passe par les chemins du rameau, se poursuivant dans les bois des pleurs de sang, jusqu'au jardin du baiser qui conduira à la passion et aux souffrances de l'homme Dieu. Quel est le sens que prend aujourd'hui la célébration du dimanche de la Passion? Nous sommes donc invités aujourd'hui à regarder nos souffrances, nos douleurs, celles de notre pays et de notre monde, à la lumière de la passion du Christ. Ce dernier qui a été humilié, a subi les insultes, a été battu et sera mis à mort pour la vérité et pour nos péchés. Dans cet itinéraire, le prophète Isaïe nous introduit au fameux chant du serviteur souffrant qui présente un sauveur tout à fait déroutant pour Israël, qui attend un roi triomphant plutôt qu'un serviteur souffrant. Ce roi n'est pas comme les autres, car l'humilité est son armure, l'obéissance son casque et l'amour son arme redoutable. Aujourd'hui, nous sommes en face du troisième chant du serviteur, corollaire des deux premiers chants. Bien, le livre d'Isaïe nous introduit dans cet ensemble littéraire. Le premier chant, ce n'est pas la puissance qui le caractérise, mais l'élection et l'humilité. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, on n'entendra pas sa voix sur la place publique, il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il fera paraître le jugement en toute fidélité. Isaïe chapitre 42, les versets 2 et 3. Le deuxième chant creuse cette révélation. Le secret du serviteur réside dans son élection. Lui qui a été formé dès avant la naissance, Isaïe chapitre 49, le verset 5, et qui a été appelé dans le sein de sa mère, Isaïe 49, le verset 1er, proclame « Ma force, c'est mon Dieu », Isaïe chapitre 49, le verset 5. C'est cet unique appui qui permet au serviteur d'espérer contre toute espérance, de persévérer malgré la souffrance, comme le troisième chant l'affirme. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Isaïe chapitre 50, le verset 5. Pour aller plus loin dans l'événement dramatique de la passion de ce serviteur souffrant, faisons un peu d'exégèse guidée par Marie-Noël et nous-mêmes. Chez Marc, la passion revêt deux particularités. La solitude de Jésus et son silence. D'abord, Jésus est particulièrement seul. Après le reniement de Pierre, Marc ne note plus aucune présence amicale à ses côtés. Les femmes sont citées, mais seulement après sa mort. Ensuite, ce qui est impressionnant, il n'a prononcé que quelques mots seulement au procès. Marc note, Jésus ne répondit plus rien. Et Pilate lui-même s'en étonne. Pilate l'interrogeait de nouveau. Tu ne réponds rien, vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, de sorte que Pilate était étonné. Au chapitre 15e de les versets 4 et 5. Puis sur la croix, une seule parole. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Interprété par un soldat romain, ces mots sonnent comme un cri de désespoir. Mais un juif ne s'y serait pas trompé. Ce sont les premiers mots d'un chant de victoire. Ce cri du psaume 21, entre parenthèses 22, prononcé par le crucifié, est plutôt l'expression d'une confiance totale en Dieu et d'une action de grâce.
Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Celui qui criait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» dans le premier verset, rend quelques versets plus bas grâce pour le salut accordé. Non seulement il n'est pas mort, mais il remercie Dieu justement de ne l'avoir pas abandonné. C'est plutôt contrastant. Jésus passe en peu de temps de la popularité à la déchéance, de l'entrée royale dans la ville à l'exclusion et l'exécution hors de la ville, de la reconnaissance comme envoyé de Dieu, on chantait « Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient », à la condamnation pour blasphème et à l'exécution au nom de la loi, ce qui signifiait aux yeux de tous qu'il était maudit de Dieu. Reconnu comme le Messie, c'est-à-dire le roi d'Israël, le libérateur, le sauveur par ses disciples et toute une foule enthousiaste, il est liquidé rapidement après un procès monté de toutes pièces. Méditer la passion, les souffrances et la condamnation de Jésus qui connaissait si bien ce qu'il y a dans l'homme nous invite à une introspection. Il disait que c'est du cœur de l'homme que viennent tous les péchés et impuretés. Nous avons vu de la jalousie, de l'orgueil, du mensonge, de la méchanceté pure et simple aujourd'hui, car des intérêts politiques et religieux furent menacés. On ira jusqu'à accuser Jésus de troubler la Pax Romana, ajouter au plus grand chef d'accusation le blasphème. Tant de gens souffrent, tant de peuples sont au bord du gouffre à cause de la méchanceté d'autres nations qui défendent à tout prix leurs intérêts, et nous nous enfonçons ici dans le chaos puisque cette situation sert des intérêts économiques majeurs au point que la mort en masse et le délogement de milliers soient considérés comme des dommages collatéraux pour le greater good. Absurde. Méditer le silence de Jésus nous introduit dans sa grande persévérance à garder à tout prix le secret messianique jusqu'au bout. Une sobriété de Marc visant peut-être à faire ressortir deux aspects du mystère de Jésus, le Messie roi et le Messie prêtre. Le Messie roi, que ce soit sous forme de question, de dérision, d'affirmation, la royauté du Christ est bien au centre du récit. La première question que Pilate pose à cet homme qu'on lui amène ligoté, c'est « Es-tu le roi des Juifs ?» Il n'obtient qu'une réponse sibylline. C'est toi qui le dis. Marc chapitre 15, le verset 2. Deuxième aspect du mystère de Jésus mis en lumière par le récit de Marc. Il est le Messie prêtre. Il y avait des grands prêtres en exercice et ce sont eux qui ont joué le premier rôle dans la condamnation et la mort de Jésus. Pilate lui-même n'est pas dupe, puisque Marc précise, Pilate voyait bien que les grands prêtres l'avaient livré par jalousie. Marc chapitre 15, le verset 10. Sœurs et frères, le mystère qui se déploie au grand jour de la passion, c'est le mystère du cœur de Dieu blessé par nos péchés, alors qu'il est amoureux du cœur de l'homme, habité par tant de limites et d'ambition. En Jésus, Dieu s'offre lui-même pour le salut de l'humanité, un don merveilleux. Pour Paul, c'est une évidence que le don de Dieu est gratuit. Le projet de Dieu, son dessein bienveillant, c'est de nous faire entrer dans son intimité, son bonheur, son amour parfait. Ce projet est absolument gratuit, ce qui évidemment n'a rien d'étonnant puisque c'est un projet d'amour qui se réalise dans l'acte sublime de l'événement trinitaire de la croix. Nous sommes invités à participer à ce dernier en ayant les yeux rivés sur la croix du Christ, source de notre espérance et notre unique espérance, chemin de salut pour l'humanité souffrante. Relisons avec ce païen de qui vient la première profession de foi. Vraiment, cet homme est fils de Dieu. Amen.